Bienvenue à vous au Temple de Zidi, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, nous allons parler Congo. Nous allons parler du Congo profond, la progression de la rébellion du M23 dans la partie est de la République démocratique du Congo. Une question préoccupante, tout le monde en parle. Aujourd'hui, nous allons creuser pour comprendre réellement la situation sur terrain. Alors, sur ces plateaux, nous ne sommes pas seuls. Nous avons reçu pour vous un jeune analyste politique brillant avec qui on va parler de cette situation en République démocratique du Congo. Il s'appelle Reuil Bolio. Reuil, bonjour. Bonjour Benjamin et bonjour à tous les internautes qui nous suivent à travers le monde entier. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ces plateaux. C'est pour une première fois. Alors, quelles sont déjà vos premières impressions? D'abord, premièrement, je tiens à vous féliciter avec l'initiative de la chaîne Congo Essentiel Télévision. Je pense que ça va venir donner un point de plus à l'aspect médiatique congolais. Mais aussi, il y a la situation du pays qui est toujours inquiétante, que nous remettons tout aux mains de Dieu pour que le temps passe vite, afin que les choses puissent s'améliorer avec le retour du Fils de l'homme. Aujourd'hui, nous parlons de la situation dans la partie est de la République démocratique du Congo, la progression de la rébellion du M23. Au départ, c'était d'abord dans le territoire de Rutshuru, après c'était Nyiragongo. Après, on a parlé de la progression de cette rébellion dans le territoire de Masisi, et maintenant, le rebelle fonce vers le Grand Nord, c'est-à-dire Lubero et le reste. La semaine passée, la cité de Kanyabayonga est tombée entre les mains de la rébellion du M23 et AFC. Vous, étant que Congolais, étant qu'analyste politique, qu'est-ce que vous pensez de cette montée en puissance inquiétante de cette rébellion du M23? Cette montée en puissance de la rébellion du M23 n'est pas la faute de tous les Congolais, c'est la faute des gestionnaires du pays en ce moment. Quand je parle des gestionnaires du pays, je vois le gouvernement. Quand je parle du gouvernement, on voit les personnes qui sont à la tête du gouvernement, notamment la première ministre, ainsi que le président de la République, mais aussi les ministres de la Défense. Parce que cette rébellion, il faut qu'on le note, ça a repris force en 2021. Exactement, oui. En 2021, avec l'arrivée de M. Jean-Pierre Bemba Gombo au ministère de la Défense, on a pensé avoir résolu les problèmes. Malheureusement, c'est encore se mettre l'huile au feu. Donc on a mis encore l'huile au feu et la rébellion a continué de prendre son ampleur. On va ouvrir une parenthèse parce que vous avez évoqué ces sujets. Vous avez parlé de Jean-Pierre Bemba à la Défense, au ministère de la Défense. Et nous sommes en guerre, nous sommes un pays agressé, vous le savez. Il y a eu un nouveau gouvernement et avec tous les espoirs qu'on avait, par exemple, sur Jean-Pierre Bemba, on l'a changé. On a ramené un nouveau ministre de la Défense. Et tant qu'analyste, quelle analyse avez-vous fait par rapport à cela? L'analyse est claire. On doit comprendre que Jean-Pierre Bemba a échoué. Parce qu'on dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Jean-Pierre Bemba a échoué. Le fait d'avoir échoué, ça a renvoyé à ce qu'on fait un autre casting, qu'on trouve une personne qu'on trouve meilleure que lui. Le casting ne viendra pas de moi. Le casting viendra du président de la République, qui a fait le casting en trouvant meilleur que Bemba. Ah, vous le pensez? Vous pensez que l'actuel ministre de la Défense, il est meilleur que Jean-Pierre Bemba? S'il n'était pas meilleur que Jean-Pierre Bemba allait rester. On a vu avec l'Iyaou, il n'y a pas un meilleur que l'Iyaou. Jean-Pierre Liaou est là, à la fonction publique. Donc, il y a eu meilleur que... je pense que le nouveau ministre est meilleur que Jean-Pierre Bemba. On attend voir ses actions. Vous accordez un bénéfice au doute? Bien sûr. Parce que tant que Congolais, tant que patriote, rien ne me profite dans l'agression ou encore dans la guerre qui s'est faite à l'Est. Mais, tant que patriote aussi, j'ai aussi le devoir de remettre le point sur les i lorsqu'on les enlève. Alors, revenons à notre sujet, la progression de rebelles au Grand Nord, dans la partie de la RDC. Comme je le disais tantôt, c'est M. Tshisekedi qui a favorisé cela. Pourquoi? Le président de la République. Le président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi? M. Félix Tshisekedi, en 2019, a logé le M23 ici, à Kinshasa. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont les cadres de l'Union sacrée, l'IDPS, qui le disent. Le porte-parole du M23 est le fruit de l'IDPS. D'après ce qu'il dit.
Non, Il n'a pas pu brandir les preuves. il venait, on a montré les images. On a vu à l'époque, en 2001, l'alliance qui était entre les rebelles et l'IDPS. C'est tout à fait normal que l'IDPS ait des agents dans la rébellion. Donc, le fait déjà d'avoir logé les M23, avoir signé des accords, que la population, que les politiques, que le gouvernement de la République n'était pas au courant, les accords ne sont pas respectés, ça a produit les effets que ça a produit et il y a eu la renaissance du M23. Le M23 que je rappelle a été dissous par Délogé par, Joseph Kabila en 2013 avec la force des FARDC, 8e force armée en Afrique. Mais qui n'arrive pas à tenir contre l'M23. C'est compliqué. Maintenant, là, au fond, maintenant, là, ce qui manque à nos militaires, j'ai vu Kofi Olomide le dire, les militaires vont au front sur moto. Même le déplacement des militaires pose problème. Est-ce que vous pensez manque de volonté ou manque vraiment de moyens? Non, c'est manque de volonté. Volonté des autorités militaires, parce que selon certaines sources, il paraîtrait qu'il y a des fonds qui sont alloués aux militaires. Exactement. Mais qui sont détournés. Le budget prévoit. Voilà. Qui sont détournés. Destinés à la défense. Voilà. Qui sont détournés dans la dépravation de la lettre X. C'est-à-dire quoi? On me donne X, moi je donne à Benjamin Y, parce que j'ai enlevé l'autre trait de X. Benjamin donne à Samuel V, parce que Benjamin aussi a enlevé l'autre trait de Y. Et Samuel donne à Naomi I, parce qu'il a enlevé l'autre partie. Et Naomi amène son nid là, soit à moitié, soit ne présente rien aux militaires. Donc, deuxième volonté, c'est la volonté du gouvernement. Lorsque vous débloquez, il faut vérifier, il faut qu'il y ait un suivi. Peut-être avec l'arrivée des Moutamba, on aura peut-être, je l'ai dit, à suivre ces gens-là. Parce que lorsqu'on ressort l'argent de l'État, du contribuable congolais, mon argent des rames, mon argent de 100 jours, on le prend, on le donne à quelqu'un. Et sans suivi, la personne est libre. Comprenez-vous la suite? Donc, le gouvernement a sa part de responsabilité, mais aussi les différentes parties de l'armée et du ministère de la Défense ont une grande responsabilité. En ce moment, bien que les affrontements auraient pris cette matinée entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le M23, soutenu par le Rwanda selon certaines langues, mais il y a une trêve qui a été décrétée par les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire on a demandé aux forces armées de la RDC de ne plus combattre, les M23 également de se calmer pendant un moment. Question de permettre aux humanitaires de ramener de l'aide à la population qui se déplace massivement. Étant politique, que pensez-vous de cette trêve internationale décrétée par les États-Unis d'Amérique? Pourquoi les États-Unis d'Amérique n'ont pas demandé un M23 de se retirer? On connaît tous que le M23 est soutenu par l'ami et frère de Félix Tshisekedi, Paul Kagame. Kagame et le Rwanda n'ont pas assez de moyens pour financer les M23 jusqu'à la hauteur. On connaît que la communauté internationale est complice. Pourquoi les États-Unis n'ont pas carrément demandé au Rwanda de retirer ses troupes? Pourquoi les États-Unis d'Amérique n'ont pas carrément demandé au M23 de se retirer, de libérer les territoires conquis? Moi je l'appellerais, c'est une hypocrisie internationale. C'est de l'hypocrisie que la communauté internationale présente aux Congolais, entre les États-Unis. On est occupé et puis on nous demande de ne pas combattre. De ne pas combattre. Pour permettre à ce qu'ils exploitent des minerais. C'est pour amener de l'aide humanitaire. La population en a besoin de toute façon. La population en a besoin. Oui. Mais eux aussi, ils ont besoin de minerais. Vous pensez que ces aides-là se font gratuitement? Non. Il y a quelque chose qui est caché là-bas. Et le gouvernement congolais a accepté cette trêve. Bon, d'accord, on ne va pas combattre en attendant, pour permettre aux organismes internationaux de ramener de l'aide à la population. Vous trouvez ça comment? Lorsque vous ne voulez pas manger... Fallait continuer à battre, fallait
il fallait bouder cette trêve décrétée par les États-Unis et continuer à battre pour chercher un moyen de déloger les M23. Lorsque vous ne voulez pas manger les repas d'une lébraise, n'épousez pas sa fille. Le gouvernement congolais, on y est de multiplier les efforts pour regagner les terrains qu'on l'avait remis. Le président de la République avait réussi 145 territoires le 24 janvier, si je ne me trompe pas, le 24 janvier 2019. Il avait réussi 145 territoires. On est de chercher comment récupérer les 145 territoires. M. Félix Tshisekedi, président de la République, va se lamenter chez les autres. Cette guerre n'est pas seulement militaire. C'est ce que j'ai dit. La guerre, elle est également... Il y a une dimension il y a mon grand frère politique. Il y a mon grand frère Il y a une dimension diplomatique. Peut-être que c'est cela que fait Tshisekedi. Il y a mon grand frère Aristote Ngari qui a publié un ouvrage, Le Promesse de Félix Tshisekedi. Dans les promesses, nous voyons aussi des voyages. Félix Tshisekedi est parmi les présidents, le meilleur président de la République démocratique du Congo en voyage et en promesse. Il est le meilleur président. Il y a 5 présidents de la République démocratique du Congo. Il n'a même pas encore fini son deuxième mandat, mais il est déjà meilleur en voyage et en promesse. M. Félix Tshisekedi a épousé la fille d'une lébraise. Il est obligé de manger les repas d'une lébraise. Alors, parce que vous avez parlé du soutien, vous avez parlé que de Kagame, Kagame avec le Rwanda comme le pilier, comme le soutien de la rébellion du M23, mais d'après un rapport publié par l'ONU, pas plus tard que la semaine passée, ces rapports renseignent qu'il y a également un soutien considérable de l'Ouganda. Qui n'est pas cité par M. Tshisekedi. Exactement, c'est-à-dire l'Ouganda soutient également la rébellion du M23, mais à Béni quand même, les forces armées de la République démocratique du Congo continuent à combattre aux côtés de forces ougandaises pour déloger, n'est-ce pas, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que je viens de dire. M. Félix Tshisekedi s'est mis à épouser une lébraise. La fille d'une lébraise. Il est obligé à manger les repas d'une lébraise. M. Félix Tshisekedi est allé faire des accords avec l'EAC, a intégré la République démocratique du Congo dans l'EAC. C'est bénéfique, d'une certaine manière. M. Félix Tshisekedi, vous et moi, nous ne doutons pas de la position de Bunagana. Pour que Bunagana tombe, il faut qu'il y ait le soutien de l'Ouganda. Il faut entrer par l'Ouganda. La situation géographique. Pour que Bunagana soit tombé, il a fallu l'aide de l'Ouganda. Jusqu'à présent, c'est juste M. Kamere qui dénonce. Vital Kamere, président de l'Assemblée nationale, qui cite l'Ouganda. Depuis 2021 jusqu'à nos jours, M. Félix Tshisekedi et son gouvernement n'arrivent pas à l'aider dans l'Ouganda. Parce que d'ailleurs, selon certaines indiscrétions, Corneille Nangaa est vraiment souvent à Kampala, capitale de l'Ouganda. Il paraît qu'il habite même Kampala. Ça, je ne peux pas affirmer parce que je suis ni proche, ni dans le cercle de Corneille Nangaa. Je ne suis même pas en contact avec lui. Mais je pourrais au moins dire ceci. M. Félix Tshisekedi doit retenir une chose. Les rameaux qu'on porte pour accueillir les chefs détruisent les mains des gens qui les portent et non du chef. Aujourd'hui, il est président de la République. Toutes ces décisions qu'il porte détruisent la population. Et si ça va bénéficier à la population. Lui, peut-être, il est sécurisé par des mercenaires, mais ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de payer même la police pour être sécurisé. Malgré que cette police est sécurisée aujourd'hui, mais tout le monde n'a pas les moyens de payer la police pour être sécurisé. Les accords qui existent entre M. Félix Tshisekedi, président de la République, et son homologue ougandais et rwandais, c'est le Dieu laissé et le 3. Nous avons vu M. Félix Tshisekedi nous ramener ici au stade des martyrs, M. Paul Kagame comme ami et frère. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi, diplomatiquement, a encore des relations, la République démocratique du Congo a encore des relations avec le Rwanda et l'Ouganda. Lorsqu'on demande à quelqu'un de vomir de l'huile, la personne doit d'abord, auparavant, avoir mangé les noix de palme. Donc, comme la communauté internationale indexe l'Ouganda, l'Ouganda a
la même mise sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Et M. Félix Tshisekedi il le sait très bien. Cette progression du M23, il y a la représentante du secrétaire général de l'ONU, Mme Bintou Keïta, qui a dit la semaine passée, bien sûr, que les M23 actuellement se trouvent également dans un territoire dont le nom m'a échappé, du Sud Kivu. C'est-à-dire qu'il y a déjà la présence du M23 qui est signalée dans le Sud Kivu. Est-ce que vous voyez cette coalition de force entre l'AFC de Corneille Nangaa et le M23 de Sultan Makenga monter en puissance jusqu'au niveau d'arriver là où nous ne voulons pas? Bon, ils sont en train de faire ce qu'il faut. Tant que nous, on ne sait pas, nous, on sait la maths. À la fin, lorsqu'on attaque, on a attaqué les avions à l'aéroport de Goma. Ce sont des communiqués qui ont été apparus à la toile. Des communiqués de presse, des déclarations. Mais on n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin c'est que les phares et les FARDC puissent attaquer. L'ennemi est ciblé, l'ennemi est connu. On nous a fait circuler ici sur la toile que M. Corneille Nangaa a été décédé. Pour certains Congolais, c'était une joie parce que le chef d'une rébellion est parti. La rébellion n'aura plus d'énergie. Mais on revoit après quelques temps, M. Corneille Nangaa est en train d'acheter des aliments au marché. Pensez-vous qu'il fait peur, Corneille Nangaa? Il fait peur, il fait peur aux gens qui ont des comptes à rendre, à Corneille. Il cherche le pouvoir, il cherche à renverser le pouvoir. Est-ce que pensez-vous que Corneille Nangaa représente une menace pour les pouvoirs de Félix Tshisekedi? On pourrait le dire, mais nous, moi étant que démocrate, je n'encourage pas M. Corneille Nangaa. Parce que Joseph Kabila Kabange a dit militer pour avoir cette paix qui a régné jusqu'à son départ, même pas en quasi-totalité, mais qui a régné jusqu'à son départ. Et il est venu, vous connaissez le contexte, eux aussi sont arrivés par rébellion. Oui, c'est ce que j'ai dit. Lorsqu'on acquise l'autre d'être sorcier, il faut aussi, en les délivrant, il faut éviter que l'esprit qui est en lui entre en vous. Donc quand vous délivrez un monstre, il faut faire attention à ce que votre niveau de protection soit plus solide pour que lorsque le monstre sort du corps de la personne dont vous délivrez, qu'il ne puisse pas intégrer dans votre corps. Donc, le mal de Kabila reste le mal de Kabila. Les biens de Kabila doivent aussi être considérés. Évitons juste de prendre le mal de Kabila, le mettre dans nous et l'exposer aux yeux des sus et tuer ses bienfaits. Kabila a retrouvé ces pays dans un état chaotique. Quand je parle d'état chaotique, Bemba, de son côté, était leader de sa manière. Le RCD et le RCDM dirigeaient aussi de leur manière. Donc, ils n'avaient qu'une partie. Mais il y a ceux qui accusent également Kabila de connaître quelque chose, d'avoir une main mise, d'avoir, n'est-ce pas, une main noire. Derrière, c'est qui se passe dans l'Est de la RDC. Une personne noire doit toujours avoir une main noire. Donc, je n'ai jamais vu une personne noire avoir une main blanche. Mais dire que Kabila est la main noire, c'est aberrant. On le sait tous que Kabila est le rare président et l'unique président en RDC qui a construit chez lui. Vous pensez Kabila venir avec une rébellion pour détruire ce que lui a construit? Kabila est l'unique président de la RDC qui a construit l'université. Mais pourquoi ces lieutenants de Kabila, plusieurs dont vous connaissez, Henri Magie, ils sont nombreux, vous connaissez, c'est ses alliés, les petits de Kabila. Mais on a vu aussi soutenir Corneille Nangaa, qui aussi, vous le savez, vous et moi. Jean-Jacques Mamba vient d'où? De l'MLC, l'MLC où? À l'Union sacrée c'est à qui? Pourquoi on n'en parle pas? Willy Ngoma, qui est au M23, le porte-parole, vient d'où? Pourquoi on n'en parle pas? Les cadres du PPRD, du FCC, qui ont quitté Kabila pendant une législature, qui ont traversé, qui sont allés composer l'Union sacrée. Pourquoi on n'en parle pas? On veut juste
prendre chez les députés qui ont quitté les cadres, c'était une volonté personnelle. Mais pour Henri Magie et les autres, c'est une volonté kabiliste. C'est Kabila qui a envoyé. Pourquoi? Disons ce qui est Kabila qui a envoyé Évariste Bouchard traverser. Disons si c'est Kabila qui a envoyé Sama Lukonde traverser. Sama Lukonde vient d'où? Il vient du PPRD. Serge Condé et les autres viennent d'où? Aujourd'hui, ils tapent la partie qu'on a la majorité. Mais cette majorité est composée de qui? Des gens qui viennent de la même maison où vous avez brûlé hier. On ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez les voisins. Revenons sur ce sujet, la progression du M23. Aujourd'hui, Nanga et ses troupes est en train de foncer vers le Grand Nord. Et nous savons que le territoire de Béni est déjà très exposé en termes de la sécurité. Il y a le ADF là-bas, la rébellion. Bon, ce n'est même pas une rébellion, les terroristes de ADF qui sont là-bas. Est-ce que vous voyez un rapprochement entre le M23, l'AFC et le ADF? Bon, ce n'est pas à moi de le dire. Vous craignez? Voilà. Nous craignons un rapprochement. Et pour que ces rapprochements ne puissent pas arriver, il faut que notre gouvernement puisse mettre des moyens en place pour aider nos vaillants soldats à se défendre. Mais le gouvernement met déjà suffisamment de moyens. Ceux qui travaillent dans les organes de l'État. Moi, j'ai vu sur Internet comme parce toi. Que tout l'argent, ça part pour la guerre dans l'Est. Il n'y a pas l'argent est affecté à la guerre dans l'Est. Il n'y a pas l'argent et qu'on sort. Il n'y a pas que l'argent pour autre chose, mais il y a l'argent pour voyager. Il y a l'argent pour faire des folies, il y a l'argent pour faire des fêtes. Il y a l'argent pour organiser des soirées de presse off Congo. Tout ça, il y a l'argent. Mais lorsqu'il s'agit de ce qui est l'intérêt du peuple, il n'y a pas d'argent. Le gouvernement doit mettre des moyens en place. Et j'attire l'attention du ministère de la Justice. L'IGF, on est déjà habitué avec des enquêtes qui ne vont pas aboutir. Aujourd'hui, l'IGF doit faire des enquêtes et le ministère de la Justice doit faire un effort pour produire des résultats palpables pour que la population se retrouve. Mettre des moyens en place et ces moyens doivent être suivis pour équiper très bien nos FRDC. Si nous remontons à l'histoire, l'armée congolaise a été toujours une bonne armée. C'est l'armée congolaise qui a aidé la Belgique et les autres pays de l'Occident à remporter la guerre mondiale. Nos forces publiques ont voyagé, ont fait le tour du monde pour se battre. Ils n'étaient même pas équipés comme ils sont équipés maintenant. Là, nous étions la 8e force, je ne sais pas si nous sommes 40e, nous étions la 8e force en Afrique centrale. Et en Afrique en général. Plus de 40 pays en Afrique, mais on était la 8e. Cette 8e force aujourd'hui qui fait appel à d'autres pays qui n'étaient même pas au poids de se miser avec notamment le Tchad, il y a les forces tchadiennes qui devaient arriver, bien que démentis par le porte-parole du gouvernement. On fait appel aux gens qui ne sont même pas à l'auteur de notre armée. Notre armée, nos soldats sont des gens très capables, où il faut juste une motivation concentrée, une motivation qui va leur permettre à mieux s'organiser pour gagner cette guerre. Et si M. Tshisekedi n'arrive pas à gagner cette guerre, ces 5 ans, dans les 3 ans qui restent, il n'a qu'à laisser la place au fils de l'homme qui va venir remporter. Le fils de l'homme, c'est qui? C'est le fils de l'homme. Il est un fils de l'homme, Joseph Kabila Kabange. Bon, ça c'est un autre dossier. Je me permets de poser cette question. Vous voyez Kabila revenir? Rien ne l'interdit. C'est anticonstitutionnel. Rien ne l'interdit. Vous pensez que la solution à cette guerre, c'est Kabila? La solution à cette guerre, c'est, si le gouvernement ne met pas de moyens en place, c'est le retour de Joseph Kabila là-bas. Parce qu'il est l'unique. Pensez-vous que Tshisekedi doit aller poser la question à Kabila? Comment je peux faire pour mettre fin à cette guerre? Parce que Kabila bien que certaines personnes parlent de mascarade, Kabila a su quand même faire taire le M23 en 2013. En lingala, on dit Batiaka poche, Batiaka loboko,
na poche ya zoba 2 fois te. Je pense que vous avez la réponse. Non, expliquez-vous. Bachaka loboko na poche ya zoba 2 fois te. Première fois tu loboko. Ubimisi. Ozuro kozwa. Deuxième fois zoba okanga. L'option militaire, selon vous, a échoué. L'option diplomatique a échoué. Non, parlons d'abord de l'option militaire. L'option militaire a échoué. Mais l'option militaire n'a pas totalement échoué. Parce que dans l'option militaire, il manque juste de volonté politique à mettre. Parce que la volonté politique, ce n'est pas faire des communiqués de presse. C'est ça que vous avez appelé volonté. Aujourd'hui, Kofi Olomide a attaqué. Parce qu'il a dit qu'il n'y a pas de guerre. Mais lorsque le directeur du chef de l'État, l'actuel, lorsqu'il était DG à la NAPI, il a dit aux investisseurs sur RFI que la guerre se trouve à 2000 km de Kinshasa. Il n'y a pas de guerre dans mon pays. Personne n'a parlé. Rohil, pour finir, est-ce que pensez-vous que le dialogue reste la seule solution pour Félix Tshisekedi pour mettre fin à cette, à cette barbarie qui va dialoguer avec le Rwanda, bien sûr. Ou carrément avec le M23. Parce que le M23 exige le dialogue. Si Félix Tshisekedi doit dialoguer avec le Rwanda aussi doit venir dialoguer avec le FDLR. Bon, non, si Félix Tshisekedi doit dialoguer avec le M23, le Rwanda aussi doit dialoguer avec le FDLR. Moi, je ne vois pas... Vous avez dit ici que l'option diplomatique, pour vous, c'est mort. Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Vous avez également parlé parce de l'option militaire qui trébuche. Oui. L'option militaire qui trébuche jusque-là. La seule voie, ça reste le dialogue. N'est-ce pas? Non. Et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Si vous étiez Félix Tshisekedi, qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Si j'étais Félix Tshisekedi, oui, cette guerre. Vous n'allez pas adhérer à l'EAC. 2. Vous n'allez pas faire des discours non réalisables. Parlons de la guerre. Sur la guerre, il y a des discours non réalisables, à la moindre escarmouche. J'allais pas faire... Donc, il a des discours dans tout, il a des promesses dans tout. Même dans le journalisme, il y a des promesses. J'allais pas faire des promesses non réalisables. Il avait promis de résider à Goma. Je ne sais pas si vous connaissez sa résidence à Goma. 3. J'allais équiper les FARDC réellement. Pour faire la guerre contre le Rwanda. Pour faire la guerre contre le M23 et le Rwanda. Parce que nous savons tous que le M23 est soutenu par le Rwanda. Et non, pas faire la guerre contre le Rwanda. Faire la guerre contre la communauté internationale. Faire la guerre contre la communauté internationale. Voilà. Parce que la communauté internationale... Vous mesurez ce que vous dites. Très bien. La communauté internationale est derrière le Rwanda. Lorsqu'on attaque le M23, on attaque le Rwanda. Lorsqu'on attaque le Rwanda, on attaque la communauté internationale. Donc, la guerre qui sera déclenchée contre le M23 sera déclenchée automatiquement contre le Rwanda, sera automatiquement déclarée contre la communauté internationale. Et je pense que avec Dieu et avec notre FARDC, nous allons gagner cette guerre. Et peut-être pour finir, est-ce que vous avez un message particulier à lancer aux autorités, aux chefs de l'État, par rapport à cette situation qui a tant duré? Parce que sur terrain, les gens souffrent et la population il y a des déplacements massifs des populations qui fouillent cette barbarie. Est-ce que vous avez un message? Premièrement, je veux lui dire ceci au président de la République. Si Dieu remettait le monde, on lui demandait de devenir président de la République, qu'il refuse. C'est le premier message. Si Dieu demandait à ce qu'on reprend, on rentre en 2017, nous arrivons en 2018, qu'il ne postule même pas. Qu'il refuse d'être président de la République. Le deuxième message est que, Monsieur le Président, nous avons besoin qu'au moins, c'est en 2028 les élections? Oui. En 2028... S'il n'y a pas de modification de la Constitution, non, il n'y aura pas de modification de la Constitution. En 2028,
que M. Félix Tshisekedi lègue le pouvoir à son successeur qui est Joseph Kabila Kabange, avec les 145 territoires comme récit le 24 janvier 2019. Mais aussi, je lance un message à l'Union sacrée, parce que c'est l'Union sacrée qui est majoritaire au Parlement, c'est l'Union sacrée qui est majoritaire au Sénat, c'est l'Union sacrée qui a la majorité du gouvernement, à part un opposant qui est au gouvernement. Un opposant qui s'est dit opposant. Ils avaient besoin de postes. Pour se partager leurs postes, ils ont monté leur CENI. Ils sont allés aux élections. Ils se sont partagés des postes. N'invitez pas quelqu'un qui n'est pas allé venir subir des conséquences de votre gestion. Plutôt exécutez, mettez-vous en exercice pour résoudre le problème de la gestion du pays, mais aussi donner les résultats palpables à la population. La situation sécuritaire de l'Est nécessite une option militaire, et pour cette option militaire, il faut que tous les trous financiers soient bloqués. Là où l'argent coule comme de l'eau, forages, lampadaires et autres soient bloqués pour renforcer nos forces armées de la République démocratique.